Aujourd'hui je vous propose ce look là qui est un petit peu plus nude que les autres et que je voulais élégant, mais j'ai eu un petit problème avec un produit, donc vous verrez ça plus tard dans la vidéo. En tout cas j'ai essayé de faire le look majoritairement avec les produits Huda Beauty, donc j'ai utilisé tous les produits que j'avais de la marque. Et je vais vous présenter également deux nouveautés. Donc tout d'abord il y a les lipsticks métalliques qui sont sortis, qui sont au prix de 19,99 l'un je crois. Et en termes de poids on est à 3 grammes, ce qui est pas mal. En fait c'est un rouge à lèvres en raisin qui est pailleté, complètement pailleté. Donc il y a 3 teintes, il y a un violet, un rose et un marron, enfin un marron rouge. Je vous ai fait les swatchs à l'écran comme ça vous pouvez voir bien les couleurs. Et en termes de raisin on est sur une forme qui est un petit peu spécifique. Moi ce que je trouve bien c'est que ce soit pointu en haut, mais globalement tous les rouges à lèvres sont pointus en haut. Après je trouve ça assez inutile d'avoir fait quelque chose de carré, à part esthétiquement c'est joli et puis c'est différenciant. Mais en termes d'application ça change strictement rien, et puis j'ai envie de vous dire moi je préfère quand c'est un peu rond, au moins ça fait pas de traits nets. Mais voilà. Et ensuite on a les Matte et Metal Melted Eyeshadow, donc qui se présentent comme ça. Il y a 5 teintes, je vous ai fait les swatchs à l'écran. Vous avez pour chaque produit un côté mat et un côté métallique. En termes d'embout, sur le côté mat, on est vraiment sur un embout classique de rouge à lèvres liquide. Ça ressemble beaucoup au Anastasia d'ailleurs. Et pour le côté métallique, c'est un embout un petit peu plus en pointe. C'est un pinceau un petit peu plus pointu, qui est comme ceci, pour permettre, j'imagine, une application un petit peu plus précise. En termes de prix, on est à 25 $, je crois. J'ai pas trouvé sur le site, Sephora France, mais j'ai peut-être mal cherché. En tout cas, j'ai vu sur le site Sephora US, il est à 25 $, donc je pense une vingtaine d'euros. Et en termes de poids, on est à 2 ml pour chaque côté. C'est pas mal, voilà. Je l'ai de toute façon utilisé pour faire ce look là, donc je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis de toute façon on se retrouve à la fin pour que je vous donne mon avis sur ce produit là. Et puis pour le reste des produits, vous les connaissez déjà puisque je vous les ai déjà présentés dans plusieurs vidéos. Donc je vais vous laisser. J'ai aussi fait le teint cette fois-ci parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent que je fasse le teint en vidéo. Je le fais pas systématiquement, mais du coup là je l'ai fait. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tuto et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vais commencer avec ma base. Donc j'ai pris la classique, celle avec la pompe, pas la matifiante. Parce que j'avais envie d'utiliser celle-ci. Et du coup en fait c'est la texture qui est comme ça là. Et je l'aime bien. Je vais l'appliquer partout. Alors en ce moment j'utilise celle de chez By Terry. Bon là elle était toute neuve donc il y a un espèce de petite crotte dure. Ouais, donc j'utilise en ce moment celle de chez By Terry. Mais parce que je les utilise, enfin il n'y a pas une base que j'aime particulièrement. Enfin, il y en a que j'aime pas, mais il y en a pas que j'aime plus que les autres. Donc en général quand j'en ouvre une je la termine et puis après je passe à une autre. Et ensuite je vais passer au fond de teint. Donc je prends le fond de teint en teinte Panna Cotta et je vais l'appliquer avec l'éponge qui a un peu vécu. Bon elle est propre, elle est humidifiée. Je l'ai utilisée tout le temps depuis que je vous l'ai présentée, donc ça fait un petit moment. Je l'utilise tous les jours, elle commence un petit peu à être craquée à certains endroits. Je la lave tous les jours, hein, donc voilà. Et du coup je mets 2 pompes pour commencer et je vais l'appliquer sur mon visage. Alors le fond de teint il est légèrement trop jaune. Mais c'est pas grave puisqu'après quand je travaille mon teint on ne voit plus trop. Donc c'est pas grave. Le fond de teint Huda Beauty c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui a une texture qui est très épaisse. Donc je vous le précise parce que je sais qu'il y en a qui aiment les textures un peu plus fluides et là c'est vraiment très épais. Moi j'adore en tout cas. Il a vraiment un fini qui est déjà matifié. Après il faut quand même le fixer pour qu'il tienne, mais vous avez quand même, vous voyez cet effet qui est pas du tout brillant, luisant. Donc c'est vraiment très bien pour les peaux très grasses ou mixtes comme moi. Après attention si vous avez la peau sèche, il va pas trop vous convenir parce que en général quand vous avez la peau sèche vous n'avez pas tant d'imperfections que ça, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'un fond de teint très couvrant. Mais voilà, il va pas trop vous convenir parce qu'il risque un petit peu de vous dessécher et en tout cas de marquer les zones de sécheresse. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Je vous ai fait une revue complète sur les anti-cernes en même temps que j'ai fait la palette Nude je crois. Bref, je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue et que mon avis vous intéresse. Et j'ai pris la teinte Whipped Cream, c'est la plus claire je crois. Comme ça va me faire mes points de lumière aussi.
Donc je vais appliquer directement le produit ici. Et puis je vais en mettre également sur mes points de lumière. Pour l'étaler, je vais utiliser l'autre côté. Alors enfin sur l'éponge Huda, il y a un côté plat ici et un côté bombé mais pointu. Donc je vais utiliser le côté bombé et je vais l'intégrer comme ça. Donc moi je le descends vraiment beaucoup parce que ça me sert de point de lumière et je l'étends aussi beaucoup. Après si vous voulez juste vous en servir pour... vous aimez pas trop les teints très contrastés comme ceux que je fais, vous prenez déjà une teinte d'anti-cerne qui est beaucoup moins claire que ça, vous prenez vraiment la même couleur que votre peau et puis vous l'appliquez que au niveau de votre cerne. N'hésitez pas à remonter bien ici parce que on a souvent le cerne qui est marqué aussi dans le coin interne là, donc c'est important. Je vais pas trop en mettre sur ma paupière mobile, mais vous pouvez en mettre parce qu'après je vais mettre la base P. Louise, donc j'ai pas trop besoin d'en mettre et puis ça va me faire une couche supplémentaire, donc j'essaye de pas en mettre. Mais si vous n'avez pas de base, vous pouvez très bien mettre votre anti-cerne sur toute votre paupière, moi c'est ce que je faisais avant. Pareil, l'anti-cerne il est vraiment très épais, donc faites attention si vous avez une peau qui marque très vite, souvent au niveau des yeux. Prenez pas cet anti-cerne là parce qu'il est un peu trop épais, il risque de marquer un petit peu, surtout si vous avez cette zone là qui est un peu sèche. C'est vraiment une texture qui est hyper épaisse, non, qui est épaisse et mais qui camoufle très bien, enfin, comme vous le voyez ça camoufle très bien, mais si vous aimez vraiment les choses un petit peu légères, vous allez pas aimer celui-ci. Je vais passer aux poudres et je vais en utiliser deux. Alors ça c'est vraiment les poudres que j'utilise quotidiennement. La Sugar Cookie qui est la blanche pour mes points de lumière et la Pound Cake qui est la beige pour l'ensemble de mon visage. Pour ce qui est de la blanche, je l'applique toujours avec l'éponge, avec le côté que j'ai utilisé pour l'anti-cerne, c'est pas très grave. Et je vais m'en servir donc pour poudrer au niveau du cerne et plus globalement au niveau de tous mes points de lumière. Donc je descends vraiment beaucoup la matière, mais ce qui est important c'est de bien poudrer votre cerne parce que ça a tendance à bouger dans la journée, donc si vous poudrez pas ça avec n'importe quel anti-cerne, hein, ça sera pas fixé puis ça risque de bouger. Et maintenant je passe à la beige avec ma houppette de chez Linda Alberg que je vous conseille grandement parce qu'elle a vraiment une forme qui est déjà parfaite et puis en plus de ça la texture, la texture, je sais pas si on peut dire texture pour une houppette, mais en tout cas elle est vraiment très moelleuse et du coup elle fait pas trop d'empreintes, elle fait pas du tout d'empreintes sur le teint. Même si vous avez un fond de teint qui est très épais et qui est pas du tout stable avant de poudrer, elle est tellement douce et souple qu'elle va vraiment vous faire un fini hyper lisse. N'oubliez pas de bien poudrer les ailes du nez, c'est vraiment hyper important. Et puis moi je m'en sers aussi pour nettoyer mes piercings qui ont peut-être un peu de fond de teint dessus. Et vous voyez avec la pointe je peux vraiment aller dans les petits recoins. C'est pas grave si je repasse aux endroits où j'ai déjà mis la poudre avant, hein, c'est vraiment juste pour peaufiner. Et pour enlever l'excédent éventuel de poudre, je balaye avec un gros pinceau souple sans matière du tout, vraiment partout. D'une part pour diffuser vraiment toute la poudre et puis pour ensuite enlever s'il y a des zones où il y a des excédents pour pas faire de taches. Sur mes lèvres pour hydrater, je vais mettre l'huile hydratante de chez Linda Alberg. Alors je sais que je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais la marque Linda Alberg est maintenant dispo sur Beauty Bay, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est beaucoup plus pratique si jamais vous n'osiez pas commander sur le site suédois, qui craint strictement rien, hein, mais voilà, j'hydrate toujours mes lèvres à cette étape-là, comme ça, une fois que j'applique, quand je serai à l'étape des lèvres, elles seront bien hydratées. Comme j'ai pas de contouring de chez Huda Beauty, je vais utiliser la palette de chez Obsession Give Me Some Sun et en général j'utilise en ce moment la teinte Buff qui est ici, que j'aime bien, qui ressemble à la teinte cigare de la palette Infinity de chez Linda Alberg, donc c'est vraiment une teinte parfaite pour moi. Et en ce moment j'utilise beaucoup ce pinceau là, je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, c'est le S135 de chez Cosette. Je trouve vraiment pratique en ce moment, j'aime bien les gros pinceaux pour faire mon contouring, mais ça dépend des périodes. Parfois j'aime bien les pinceaux un peu plus fins pour que ce soit plus précis. Bref voilà, ça varie, mais en ce moment j'aime bien celui-ci. J'aime bien la forme en fait parce qu'il est assez fin ou épais, du coup je trouve ça assez pratique. Puis il est pas trop dense, les poils sont souples, enfin bref.
Globalement même les pinceaux de chez Cosette sont vraiment très bien si jamais vous cherchez des pinceaux en poils synthétiques. Donc tout est vegan et cruelty free chez Cosette, en tout cas sur les pinceaux c'est des poils synthétiques et c'est du poil qui est de très bonne qualité pour du synthétique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site, c'est un site italien. J'ai pris la palette Pink Sand qui va me servir pour l'highlighter et le blush. Donc je vais utiliser cette teinte pour le blush qui est la teinte Ibiza et puis la teinte Santorini ici pour mon highlighter. Donc je vais commencer avec le blush et avec un pinceau Zoeva numéro 105. Donc c'est un blush irisé. Donc c'est très bien pour les fêtes je trouve. Donc je le dispose vraiment comme d'habitude enfin un petit peu au-dessus de ce que j'ai fait pour le contouring. Ça si vous avez des imperfections au niveau des joues, prenez jamais un blush irisé parce que ça va mettre tout en valeur. D'ailleurs si vous avez des imperfections sur votre visage, ne mettez jamais d'highlighter tout simplement parce que ça va les faire ressortir. Et je fais donc l'highlighter directement avec la teinte Santorini et un pinceau de chez Linda Alberg, donc le 306. Je le fais maintenant comme ça, je suis tranquille avec le teint, je l'ai terminé. Et puis là j'ai pas besoin de savoir exactement de quelle couleur seront mes yeux pour la sortir puisque c'est un highlighter qui est légèrement doré mais qui reste quand même assez neutre donc je peux pas me tromper. Et maintenant je vais mettre la brume fixatrice de chez Morphe à cette étape là du make-up parce que je ne mets pas à la fin. Parce que j'ai envie de fixer mon teint maintenant et puis en plus ça va me fixer un petit peu au niveau des paupières donc je trouve ça pas mal, ça fait une espèce de petite base. Et il faut bien laisser sécher avant de toucher parce que sinon vous allez faire un trou. Donc il faut bien que ça sèche. J'ai fait mes sourcils, je vous ai pas montré parce que je vous ai déjà montré plein de fois récemment et puis de toute façon il y a toujours une vidéo qui est linkée dans la barre d'infos que je vous remets ici si ça vous intéresse de voir quelle est ma routine sourcils. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre systématiquement comment je fais les sourcils. C'est vrai que je le fais pas dans chaque vidéo parce que en fait c'est vraiment tout le temps la même chose et comme j'ai une vidéo dédiée ça me permet de pouvoir sauter cette étape pour que le tuto soit pas trop long pour ceux qui regardent les vidéos tout le temps. Je pense que ça doit être chiant de voir les sourcils, c'est pour ça que je le fais pas. D'ailleurs de la même manière que le teint je le fais quasiment jamais parce que je fais tout le temps la même chose. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse systématiquement à chaque vidéo. Et puis j'ai mis ma base P. Louise, comme d'habitude ça fait partie des sourcils, mais sachez que là j'ai déjà ma base P. Louise. Et donc je vais passer à la palette, donc j'ai pris la New Nude et un pinceau Cosette D220 et je vais commencer, alors j'ai pas encore réfléchi. Je vais commencer avec la teinte Secret qui est ici et donc le pinceau de chez Cosette, ce sera ma teinte de transition et je vais commencer à l'appliquer donc dans mon pli paupières. Je pense que je l'ai jamais testé celle-ci donc comme ça. Je vous ai déjà fait une vidéo avec la New Nude si vous l'avez pas vue, je vous l'ai mis là en haut à droite comme d'habitude. Donc je commence à esquisser une forme un petit peu étirée et puis je vais vraiment dégrader le haut. Je m'occupe pas de cette partie là que je vais venir travailler après. Pour l'instant je veux juste former mon dégradé. Avant toute chose, j'ai poudré cette zone là de l'arcade sourcilière avec un fard à paupières beige pour faciliter justement mon dégradé. Maintenant je vais passer à la teinte Tease qui est juste à côté avec un pinceau Zoeva 231 et je vais l'appliquer au même endroit mais un peu moins étendu justement pour créer un dégradé. Il est mouillé. Bon du coup j'en ai pris un autre parce qu'il était mouillé. En fait comme je lave mes pinceaux tous les soirs, des fois je les essore pas bien et ils sont mouillés le lendemain. C'est pas drôle. Bon ça va, ça m'a pas fait de tache. Et je vais également reporter la couleur sur le coin externe de ma paupière mobile ici. Je vais m'occuper du ras de cils inférieur après parce que je sais pas trop ce que je suis en train de faire donc je vais attendre un petit peu.
Et je vais finir avec la couleur violette, enfin je vais prendre la couleur violette qui est ici qui s'appelle Love Bite avec un pinceau de chez Mulac qui s'appelle Crease Brush. Et je l'applique encore une fois au même endroit ici pour rendre un petit peu plus violet. Bon, ça fait pas grand chose, avouons-le. Mais je l'applique quand même parce que j'ai l'impression que ça le rend quand même un poil plus violet. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Du coup je vais reporter cette couleur en dessous, donc comme un ras-de-cils inférieur. Je m'arrête à peu près à un peu avant le coin interne. Je pense que je vais ajouter une autre couleur après. Et petit aparté, j'avais oublié de vous parler de ça. Vous savez que je vous avais dit que je mettais une serviette éponge tout simplement sur mon plan de travail pour pouvoir frotter les pinceaux secs dessus pour pouvoir changer de couleur entre dans le même maquillage. Et donc c'est toujours ce que je fais. Mais il y a ce petit outil qui existe. C'est une espèce de texture comme les éponges à barbe ici. Et ça permet en fait de frotter vos pinceaux dessus comme ça à sec sans les mouiller avec les nettoyants pinceaux parce qu'après vous pouvez pas les réutiliser de suite après. C'est vraiment quand vous voulez changer de couleur. Alors évidemment vous pouvez pas passer du noir au blanc parce qu'il va rester quand même des pigments noirs dessus. Mais pour les couleurs qui sont assez similaires, franchement c'est hyper pratique. En fait je frotte mon pinceau dessus comme je l'aurais fait sur ma serviette. Sauf que du coup ça peut se laver plus facilement qu'une serviette. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça vient du site Maquillalia qui est un site un petit peu comme Beauty Bay et Cult Beauty. Oui, vous avez plusieurs marques comme ça. Et là la marque de ce truc là c'est The Brush Tools. Et voilà, franchement je trouve ça hyper pratique. Donc du coup j'ai nettoyé mon pinceau pour pouvoir prendre la teinte Tickle que je vais utiliser pour dégrader mon ras de cils inférieur un petit peu plus rosé que ce que j'ai fait dessus. Bon, maintenant on va tester cette petite chose. Donc j'ai pris la teinte Bubble Bath et Pink Champagne. Donc il y a deux teintes forcément vu qu'il y a deux produits. Alors normalement, de ce que j'ai compris, ça s'applique. Donc là j'ai pris la teinte mat. Ça s'applique directement comme ça. Je vais tester. D'habitude je fais ça avec ma base P. Louise et puis mon pinceau Zoeva 144. J'ai l'impression que c'est un peu épais. Ça ressemble aux applicateurs pour les lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que d'ailleurs c'est les mêmes. Voilà, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de précis avec ça. Donc je vais m'en servir pour nettoyer ma paupière mobile ici. En tout cas ça glisse bien, ça c'est un bon point. Est-ce que ça va sécher vite? Je ne sais pas. En tout cas ça va, c'est assez précis. Ça reste quand même plus facile avec le pinceau, donc là j'ai tout simplement mis un peu de produit sur le dos de ma main et puis j'ai prélevé avec mon pinceau. En fait on voit mieux quand même pour faire quelque chose de précis. Mais ça se fait, hein. Faut juste prendre l'habitude je pense. Moi je suis vraiment habituée aux choses plates parce que je trouve que c'est plus précis, mais bon. Et du coup pour dégrader là au milieu, je prends le pinceau violet que j'ai mis à mon ras de cils là, en dessous. Bon, par contre ça sèche un peu vite, du coup là il y a une jolie barre. Ça fonce un peu quand ça sèche et par contre c'est une sensation absolument atroce. C'est vraiment très très épais. Là ça me tire, ça commence à... Et puis je pense que ça va craquer d'ici peu. En plus j'en ai mis sur les cils là. Je sens que ça va craqueler malheureusement. Je pense par contre que ça doit être bien pour faire les bases pour les smokies ou vraiment appliquer plus en couche peut-être plus fine que pour faire des cut crease parce que bon quand même quand on veut nettoyer on a tendance quand même à mettre une couche un petit peu importante et en fait c'est pas vraiment l'idéal. Donc là par contre si vous avez vraiment les paupières hyper fines ou texturées, oubliez ce genre de produit parce que ça va vraiment marquer. Moi je vois déjà tous mes petits plis qui s'accentuent ici. Bon, j'ai essayé de mettre un fard à paupières par dessus et puis on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va faire trop de surépaisseur, mais bon c'est pas grave, on va tester. Je prends donc le embout mousse de chez Huda et je vais utiliser la teinte qui est ici, qui s'appelle Crave. Donc je vais l'appliquer par dessus le produit que j'ai mis, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs là.
Et je vais passer du coup à l'autre côté, le côté métallique. Alors c'est un embout qui est différent, c'est un embout qui est un petit peu plus fin. Mais très franchement, pour ce que je veux en faire, je vais faire genre une petite ligne ici, mais ça va être beaucoup trop épais. D'ailleurs je comprends pas trop à quoi il sert cet embout parce que... parce qu'il est trop épais ou trop fin. Ça dépend. Pour faire vraiment des pleins il est trop fin. Et pour faire des liners il est trop épais. Donc il y a sûrement une raison mais... ça m'échappe. Donc j'en ai mis tout simplement sur le dos de ma main et puis je prélève avec un petit pinceau. On voit pas des masses. Hein. C'est vraiment pas une texture qui est agréable à travailler. Hein. C'est hyper épais et grumeleux. On le sent sur la paupière, je vois direct que c'est hyper épais, il y a trop de surépaisseur, ça va craquer. C'est pas forcément lié à l'application parce que je l'ai appliqué en couche fine, mais en fait c'est que la texture elle est un petit peu grumeleuse comme je vous disais, du coup ça fait des petits amas à certains endroits que vous êtes obligé un petit peu d'étaler pour que ça fasse quelque chose un petit peu lisse. C'est franchement pas facile à travailler, en tout cas pas en liner. Et par-dessus la paupière, franchement, je pense que rien qu'en les swatchant, ils étaient plus épais que le mat. Et déjà le mat, je le sens sur ma paupière. Donc je pense que ce sera encore pire. Alors voilà, pour l'instant, j'aime pas trop. Du coup, j'ai rajouté des faux cils en haut et également en bas, les 3 petits morceaux de faux cils que j'avais coupés. J'ai mis également des strass ici, du plus petit au plus grand, pour essayer en fait... d'attirer le regard ailleurs que sur cette grosse croûte d'eyeliner ici qui a complètement gâché tout le maquillage. Franchement c'est ignoble, je vous montre de plus près parce que là à cette distance vous voyez pas, mais franchement vous avez vu c'est hyper craquelé, c'est épais, on dirait franchement que je sais pas appliquer un eyeliner, mais je vous assure que le produit, vraiment la texture est hyper mauvaise et je pense pas que ce soit uniquement cette couleur là parce que en les swatchant comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont tous plus ou moins la même texture, hyper grumeleuse en fait. Donc voilà, très déçue et puis voilà ça a tout gâché et maintenant je vais garder le maquillage toute la journée, tout caca comme ça, je suis très contente. Bon écoutez c'est pas grave, on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris un demi-mat de chez Huda, j'ai pris la teinte Catwalk Killa, alors on va voir si ça va avec. We'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Bon bah moi qui voulais un maquillage élégant et un petit peu plus dans les tons nude, je suis désolée que ce produit merveilleux ait gâché l'ensemble du maquillage. Parce que franchement pour moi là c'est complètement gâché et j'ai peur de le retirer en fait et d'avoir tout à refaire en dessous. J'ai peur de ne pas pouvoir faire le raccord correctement, donc je vais laisser comme ça, mais sachez que vous pouvez le reproduire sans mettre ça ou alors en mettant un trait de liner pailleté. Au moins le liner pailleté c'est une valeur sûre, ce sera joli et puis ça tiendra et ça craquellera pas. Bref du coup pour moi ce produit là pour l'instant c'est un flop. Alors c'est la première fois que je l'utilise, mais globalement je sais que c'est un produit qui va être assez difficile à travailler, sauf si vous voulez travailler en transparence. Je pense que pour faire une base de smoky par exemple, alors c'est que des couleurs plus ou moins naturelles, donc ça va pas vraiment être smoky mais plutôt des halos disons. Vous pouvez utiliser ça, je pense que si vous travaillez au doigt, que vous étalez bien, ça peut être cool. Je pense que le mat aussi, il peut être utilisé en tant que liner coloré, ça doit marcher, j'ai pas testé mais ça doit mieux marcher en tout cas que le côté métallique. Mais le côté métallisé, il est uniquement utilisable si vous l'appliquez au doigt en tapotant pour rendre un petit peu plus... métallisé mais pas vraiment parce que ce sera vraiment plus travaillé en transparence, mais en tout cas pour apporter une dimension un petit peu supplémentaire à votre maquillage. Mais utilisez comme c'est préconisé, c'est-à-dire vraiment comme une ombre à paupières liquide. Et puis moi j'ai regardé sur le profil de Huda Beauty, elle l'utilise vraiment comme ça, les filles même elles l'utilisent avec directement l'embout pour faire des sortes de traits, de liner et tout, mais honnêtement je pense que ça fonctionne vraiment pas, ou en tout cas c'est moi qui n'ai pas réussi à travailler le produit. Je vais de toute façon essayer de le réutiliser, mais
je pars vraiment sur un avis assez négatif. Ne partez pas encore, j'ai pas terminé, je suis désolée, je vais encore parler encore un petit peu. Je voulais vous dire que c'était la dernière vidéo du calendrier de l'Avent et ce sera également la dernière vidéo de l'année parce que j'ai énormément travaillé cette année. J'ai produit 195 vidéos, ce qui est énorme pour surtout que je suis toute seule, j'ai pas de monteur, j'ai personne qui me filme, personne qui me lave mes pinceaux, personne qui me maquille non plus. Donc c'est énormément de travail, je suis exténuée, surtout la fin de l'année pour moi c'est très difficile avec Halloween et le calendrier de l'Avent, plus toutes les masterclass que je fais à côté et puis toutes les autres choses que j'ai à faire qui ne vous concernent pas spécialement. Et en fait là je vais partir, enfin pour vous je suis déjà chez mes parents puisque c'est les fêtes donc je les passe en famille moi aussi. Et j'ai pas envie de me crever plus que ça avant de descendre tout simplement et que ce soit Noël et passer Noël complètement somnolente. Donc je vais m'arrêter là, je suis vraiment désolée. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, j'espère que vous avez apprécié le calendrier de l'Avent jusque là et j'espère que je vous ai donné des idées et que vous pourrez piocher dedans. J'espère que mon contenu cette année vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi cette année. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. Merci énormément à ceux qui prennent la peine de liker chacune de mes vidéos. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup à tous ceux qui commentent parce qu'il y a des gens qui commentent sous chacune de mes vidéos. Et vraiment un grand merci pour ça. C'est vraiment grandement apprécié. Je sais que je suis un petit peu en retard dans la lecture de mes commentaires et puis dans les réponses. Je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'ai énormément travaillé. Franchement, j'arrête pas une seconde. Les seuls moments où je m'arrête, c'est quand je dors. Et encore, je dors 7 ou 8 heures par nuit parce que j'ai quand même besoin de ça pour pouvoir être un peu productive et que mon cerveau fonctionne correctement. Et pour sortir Daphné et éventuellement pour manger. Et encore, je fais que 2 repas par jour parce que j'ai même plus le temps de me faire à manger. Donc là j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai déjà planifié les vidéos qui arrivent. Il y a des vidéos que vous attendez depuis un moment, vous inquiétez pas, elles vont arriver. On reprendra le 1er janvier. Le 1er janvier il y aura une vidéo et puis après ça repartira à la normale avec 3 vidéos par semaine. Les lundis, mercredis à 18 h et le samedi à 10 h. Sachez que je me suis pas du tout forcée parce que je sais qu'il y en a qui me disent non mais te force pas à faire des vidéos. Enfin je me force jamais, j'aime vraiment faire ça et ça me plaît de faire ça toute la journée. Je vois vraiment pas le temps passer. Mais il y a un moment donné où la fatigue physique et mentale me rattrape et vous savez il y a des périodes où mentalement on est un petit peu plus bas que d'autres et on n'arrive plus trop bien à faire fonctionner le cerveau et c'est le cas pour moi en général fin d'année, début d'année. Donc je suis en plein dans la période où ma tête est un peu vide. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes encore une fois et on se retrouve le 1er janvier. I woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree.